Salut à tous, ce soir, nous allons vous faire une petite présentation d'un personnage de Heroes of the Storm. Tout d'abord, je me présente, je suis Saraznin, je suis accompagné de Kai ce soir, Bonsoir tout le monde. et nous faisons partie de la guilde Hearthstone Consortium. Et là, nous inaugurons, pardon, putain, j'ai le trac là, ça commence. Nous inaugurons en fait le channel YouTube par des vidéos qui n'ont rien à voir avec Hearthstone, pour le coup. Ouais. Et on va se pencher sur le personnage de Kerrigan, que tu affectionnes tout particulièrement, je crois. Donc, la partie, on attaque enfin le vif du sujet, on va voir un peu comment le personnage se comporte avec des vraies personnes, parce que quand même, mine de rien, c'est important. Donc là, on est sur la map du tribu. Donc le principe en fait, sur chaque map, t'as des objectifs. Donc là, pareil que toutes les maps, t'as des mercenaires à prendre, les creeps, les machins, etc. Et là, je pense que c'est random le temps. Tous les temps de temps, t'as un tribu qui pop. Donc faut cliquer Faut les dessus. collecter, Ouais, faut aller le collecter. Donc ça dure 5-6 secondes. Et quand t'as collecté 3 tribus, pardon, les tours adverses ne tirent plus et les creeps ont 1 PV. Ah ouais, Donc c'est c'est ça. intéressant de push pendant ce temps-là. Grosse malédiction derrière, ouais, c'est vrai. Donc là c'est un peu particulier, je pense qu'on ne le reverra pas souvent, on est en pré-made là en fait, donc on est en 5 contre 5, je suis avec 5 gars que je connais, contre 5 autres types que je connais, il y a même des joueurs genre LOL V6V là, c'est un type qui fait des... Ah oui tu vois, le début il va être terrible. Ah, ils se font découper les pauvres. Ouais, il y a même des joueurs qui sont dans les tournois, qui font les premiers tournois de WoW. Oui. Enfin les premiers tournois d'Heroes of the Storm qui sont dans le jeu là contre nous. Ah, Donc c'est quand même des bons joueurs quoi. j'ai la vidéo qui lag. Ah, Ça faisait longtemps, tiens. on recommence ou je te Non, charge? on continue, c'est pas genre un petit lag de quelques secondes. Donc là, alors bon je suis avec des types que on se connaît vite fait mais on n'est pas sur TS ni rien, on a du mal à se coordonner. Et donc là ce qu'ils vont faire en fait, nous on va rester sur nos lignes, un peu comme des idiots, parce qu'on n'arrive pas du tout à se coordonner intelligemment quoi. Et eux ils vont passer, ils vont en laisser un par ligne, et il y en a deux qui vont slalomer entre toutes les lignes et nous démonter tout le temps quoi. Et là on va perdre, t'as vu on a déjà un niveau derrière, enfin Ouais. allez, un quart de niveau derrière. Bon là, Et, je suis à 2-2 moi quand je vois là. Là je te revois sur les creeps et rebasculer derrière ta barrière. Enfin bon, j'ai quelques secondes de décalage, mais effectivement ouais, ils prennent quand même une belle avance là. Ouais, et là c'est la catastrophe, tu vois, à chaque fois il y en a deux qui se pointent. Ouais, Et en plus là c'est pas de peau, je voulais monter pour aller gank tirant de là-haut, je croise Kerrigan sur ma route et je me fais gank. Kerrigan qui est vraiment un très très bon perso pour gank en début de partie. Hein. T'as un stun, et avec Arthas, alors, en fait Arthas il a un Falling Blast, tu gèles l'ennemi sur place en fait, donc une fois que le stun de Kerrigan est passé, tu gèles le mec, ça lui fait 3 secondes sans bouger, t'as le kill facilement. Donc là on est carrément un niveau derrière. Là c'est la catastrophe. Là c'est vraiment la cata. Donc là, pour moi la partie est... Alors là en plus je croise Arthas sur ma route, le truc je peux pas le tuer quoi. ouais. Donc je vais essayer de courir et de me casser mais... Voilà. Typiquement, Hulling Blast, combo de Kerrigan et je suis couché. C'est vraiment deux bons persos ces deux-là pour gank en début de partie. Ouais, le roi Lich, de toute manière, voilà, hein, ça reste quand même un gros perso, et puis bon, après derrière avec le soutien de Kerrigan forcément, c'est très très dur. Ouais, donc là tu vois, c'est la grosse cata, on a un niveau et demi de retard. Donc là typiquement à ce moment-là, moi je me dis je coupe la vidéo, ça sert à rien, on va se faire démonter toute la game. Parce qu'il faut arriver à faire un comeback quoi. Là tu vois, ils ont fait au moins 7-8 kills. 7-8 kills, nous on en a fait 0, c'est une catastrophe quoi. Ouais. Ah bah oui, c'est clair que là pour le coup, le ratio... Et en fait le jeu c'est un peu qui arrivera au niveau 10 en premier, si t'arrives niveau 10 avant les autres et que t'arrives à déclencher un teamfight, quand t'as ton ulti qu'eux ils l'ont pas mais tu vas les déboîter, ça va être terrible. Ouais. Elle a quand même... T'as eu ton premier shoot? Ouais. J'ai hésité, c'est pas facile quand t'es mêlé de te rapprocher trop des tours, hein. Elle te déboîte un peu la gueule quand même. Ouais, mais ça va, dans l'ensemble, je trouve que ça s'est plutôt bien goupillé. Ouais, donc là on a toujours notre petit niveau de retard, Ouais. et on va faire quelques ganks.
On va se rattraper. Donc là, tu vois, là, regarde, si tu regardes sur la minimap, on voit plus qu'une personne ou deux. Non, c'est pas maintenant. Enfin, on les voit plus beaucoup. Moi, je pense que là, ils ont dû prendre des camps de mercenaires. Voilà, ils ont pris un camp de mercenaires. Ouais. Donc ça veut dire qu'on rattrape un peu d'XP parce qu'on est resté quelques secondes de plus sur nos lignes, quoi. Donc au niveau XP, on est un peu revenu. Et là, bah, ils démarrent à 2 contre 4. Donc c'est plutôt bon pour nous, on a déjà le premier kill. C'est bon ça. Ouais. Donc là, on va se battre pour le tribut. Donc tu vois, avec Kerrigan, moi je reste sur ma monture, souvent j'attends l'opportunité et je... Bah, le principe de l'assassin en fait, hein, la Ouais. cliquer et puis après on y va quoi. Et j'attends beaucoup mes CD aussi, parce que sans mes CD, bah je mets des auto-attaques, mais je vais mourir quoi. Hop là, combo sur 3 personnes, il y en a un qui saute. Gros teamfight hein. Mais le jeu c'est que du teamfight. Tu regardes comment jouent les pros, ils grattent le niveau 10. En plus là c'est une map où tu forces le teamfight à cause des tribus quoi. Les autres, les objectifs sont split, t'es pas obligé de te fight partout. Ah, j'ai du mal avec la vidéo moi. T'as encore planté? Un tout petit peu. J'ai encore reperdu une petite seconde. Ah c'est pas grave. Non, ça va le faire. Et les moyens techniques, mon dieu quoi. En 2014 là, Hmm. faut galérer sur une vidéo, c'est quand même dommage. eh ouais. Le camp de mercenaires, à toi tout seul. Et ça Ouais. passe. Bah justement ça c'est grâce à mon build que je peux faire ça. Je récupère mes CD super vite, tu regardes mon temps de recharge en bas, je mets 3 coups et mon sort il est rechargé, je fais de la OE. C'est parfait pour... Kerrigan elle est vraiment parfaite pour prendre des gros camps de mercenaires où il y a plusieurs cibles. C'est super facile. L'utilité, c'est vrai que quand on regarde, elle prend elle peut prendre les camps de mercenaires toute seule. Elle a de sérieux avantages quand même en teamfight, quand même, mine de rien. Dans l'ensemble, quand même, elle a pas beaucoup de défauts quand même. Bah ses défauts c'est sa mana et le fait que tu puisses pas reculer quoi, une fois que t'es dedans. Et voilà. Mais bon, enfin, après pour un perso mêlé, à la limite, dans le teamfight, t'es censé avoir quand même l'appui de tes collègues. Mm. Mais c'est vrai que des vidéos que j'avais regardées déjà un petit peu en amont, et des vidéos que tu m'avais montrées, ou même tes parties en jeu que j'avais regardées, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est un jeu qui est très agressif, et ça va le faire. Je pense qu'il a quand même de gros avantages par rapport à d'autres jeux que j'ai pu essayer ou même que j'ai vu tourner. Les parties dans l'ensemble ne durent pas très longtemps non plus. Hein. Non, franchement j'ai dû faire quelques parties à 30 minutes mais pas plus quoi. Non mais déjà c'est énorme, enfin pour un jeu comme ça veut dire que déjà à la base il y a un intéressement pour des casus gamers, hein. C'est-à-dire que tu sais que quand tu pars sur une partie, tu peux... Oui, t'en as pas pour des plombes, ouais. Voilà, t'en as pas. Et puis t'es dans le vif du sujet directement. Voilà, c'est ça. Ça commence direct à se bastonner partout. Et justement, le fait d'avoir des petits formats comme ça peut donner un intéressement supplémentaire, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus addictif. C'est-à-dire que là, on va parler au cœur des gamers en général, c'est-à-dire que des petites parties intenses qui durent entre un quart d'heure, on va dire 20 minutes, une demi-heure, on leur demande à la fin. Quoi. Ah mais clairement, je pense que c'est ça qui fera, si ça fait un jour une différence avec les autres MOBA, c'est ça qui jouera en sa faveur, quoi. Ça et les parties rapides et l'univers bien connu, quoi. Ouais. Et puis quand même, oui voilà c'est ça, l'univers bien connu. Et puis ce qu'il faut voir c'est que après il y a tout le staff Blizzard derrière, c'est-à-dire que dans ce qui va concerner, tout ce qui va concerner les mises à jour, le contenu, on sait que derrière ça va envoyer quoi. C'est pas la petite équipe qui va à la sueur de son front devoir monter son seul jeu qui envoie, ou derrière on sait qu'on a l'appui quand même d'une grosse entreprise, et c'est un peu plus rassurant pour les joueurs, surtout aujourd'hui quoi. On le voit sur le net, les jeux ils ont une durée de vie de 3 ans, 4 ans. Oui là t'as une boîte qui a une grosse expérience là-dedans quand même. Ouais. Et là tu vois, typiquement on arrive après le niveau 12, tu restes tout seul en train de faire ta ligne, tu es juste mort en fait. Ce qui vient d'arriver à l'autre Kerrigan là, tu restes tout seul, c'est une catastrophe. Ah ouais. C'est pour ça que nous, tu regardes, on reste quand même assez près les uns des autres. Oui mais bon, moi ce que je vois avec Kerrigan, c'est que même si tu as le désavantage numérique,
avec son dash et avec avec la plupart de ses skills, dans l'ensemble, tu peux quand même retourner en ta faveur. Alors de mon point de vue, tu peux retourner la plupart des situations. Enfin, c'est le perso où tu peux le plus retourner les situations dans le jeu. C'est Kerrigan, je trouve. J'ai fait des games où tu tombes contre. Alors au tout début, t'avais les teams qui font qui font aujourd'hui les tournois quoi. Elles s'entraînaient, donc nous on tombait, dès que tu taguais à 5, tu tombais contre elles généralement. Ouais. Généralement tu faisais un peu retourner quand même. Et par contre, du coup, quand j'avais Kerrigan, je trouvais ça plus facile parce que des fois j'arrivais à m'en faire 3 quasi tout seul. Quoi. C'est là surtout qu'une fois que tu arrives au niveau de phase, tu as un talent, tu cliques dessus, c'est dispo toutes les minutes et tes CD sont réduits de 10 secondes. Tu cliques dessus, tes CD sont réduits de 10 secondes, donc je balance 2 fois le combo au lieu d'une. Et allez, là, tu te fais plaisir. C'est là qu'elle devient vraiment dangereuse. Kerrigan est forte en début de partie et après le niveau de phase. Au milieu, genre même avec son ulti, elle est vraiment pas. Je veux dire, t'as d'autres persos qui font mieux à ce niveau-là qu'elle. Quoi. Ah bah vous avez complètement retourné la partie. C'est-à-dire que là vous avez complètement l'avantage. Ah bah là. Ouais, on a quoi, 3 niveaux d'avance carrément. Quand tu tombes un fort, ça te rapporte des balles d'XP. 3 niveaux d'avance. Là, le seul problème qu'on pourrait avoir, c'est overextend, rester trop longtemps, tous mourir et ils nous rattrapent. Quoi. Donc là, on se casse vite, on prend pas de risque. On pourra aller faire le golem qui est chez eux et tout, mais bon, dans 5 secondes, ils sont 5 en vie. On est où bon. Et puis bon, avec de la mana bien entamée, donc effectivement, des fois le repli est quand même plus intéressant. Mais là, avec la barre de mana que j'ai avec Kerrigan, je peux même pas balancer de combos. Quoi. J'ai un tiers de mana, je peux en lancer qu'un, je suis pas à peine de me battre. Quoi. Eh ben. Ouais, c'est bien ce qu'il dit, hein, quand même. Dans l'ensemble, il y a quand même des bonnes synergies. T'as des bonnes synergies entre certains persos. Par exemple, t'as des persos comme Ultis ont des transformations. T'as Sadar qui se transforme en Archon, Ticus en Odin, il y en a un en face. Il y a certaines teams de pros qui ont joué comme ça un peu. Ils jouaient avec la Bloodlust de Rehgar, donc la vitesse d'attaque et de déplacement augmentée. Et tu balances ça avec les 2 ultis où les mecs ils ont 30 000 PV, ils tapent comme des bourrins, ça commence à causer quoi. Là ça va être une catastrophe. Là je suis avec, dans ma team j'ai Uther, donc Uther c'est un des meilleurs supports du jeu à mon goût. Un triple kill, c'est bon ça. Ah oui, là on domine clairement, il va pas nous arriver grand chose je pense. À moins le truc qu'on peut faire c'est genre rester trop split et genre perdre 3 mecs d'un coup parce qu'ils viennent nous gank alors que les autres sont au bout de la map ou alors overextend dans 15 secondes mes potes ils doivent être partis. Même avant. S'ils sont pas partis, ils vont faire un 5v4, même si j'étais là, 5v5 sans trop de mana, ils vont finir le fort, ils vont se barrer aussi vite qu'ils peuvent je pense. Ah oui c'est ça ouais. Là, ouais voilà. Ils ont tout intérêt sinon ça va être une catastrophe. Et ils s'en vont, à partir du moment où les autres ont repop, c'est terminé. Ils ont déjà disparu. C'est quand même... Alors là, ils prennent des risques en fait. Tu vois les 2 en bas, ils sont en train de se faire le golem. Alors que les 5, ils sont là. Donc moi je suis en haut, t'en as 2 qui sont en train de courir au milieu. Enfin un mort, un qui est en train de courir au milieu et les 2 autres qui sont là. S'ils sont attrapés en faisant ça, ils sont morts tous les 2. Et là on tombe largement en égalité quoi. Ouais. Mais bon t'as Raynor apparemment ça avait l'air d'être prévu. Et Raynor en fait il va... Bon je sais pas si c'était... Non mais il te l'a ramené. Ouais non mais il a ramené tout le monde mais en fait il a accepté de se suicider pour que les autres fassent le golem. Bon c'est une idée comme une autre sachant que là t'as une minute de reste quoi. Ouais. Bon ils vont passer 30 à 40 secondes à défendre le golem, plus le temps de revenir. Ça peut être rentable. Ouais. Donc là déjà leur corps il est bien entamé et tout. La partie se rapproche de la fin. Ouais. Enfin dans le jeu, à partir du niveau 10, le plus intéressant c'est de gratter, de rester
un ou deux niveaux au-dessus si possible. Essaie de déclencher des fights à chaque fois que tu as un nouveau talent. Par exemple, niveau 20, niveau 13, niveau 16. C'est-à-dire que si tu te fights à 13 contre 12, toi t'as un talent en plus quoi. Donc ça fait une grosse différence en plus des dégâts et des PV que t'as en plus. Et là, généralement c'est à ce moment-là qu'il faut à H5 essayer de déclencher une fight pour enterrer les autres quoi. Donc là, eux ils veulent. Alors moi c'est un truc que j'aurais pas fait non plus. On est à 5 contre 5 et ils veulent aller push le corps des autres. Comme mercenaires on a que des géants donc c'est des mercenaires un peu pourris. Des mercenaires en carton, généralement tu vas avec des mercenaires beaucoup plus gros, mais là, Uther il est arrivé, là balance son ulti c'est un stun de masse. Ils sont tous stun, plus Arthas avec le Healing Blast, ils ont pas bougé d'un pouce, je suis arrivé dedans, ça fait un carton. Complètement. Et là, tu vois la puissance de Kerrigan. Kill, quadruple kill. Ah Là, la game il est fini, 30 secondes, le corps il va tomber. Donc là, impressionnant. Tout seul, il peut rien faire. Donc, merci à tous d'avoir suivi ça. Et puis, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à faire un petit retour. Et puis, à la limite, même venir nous faire un petit coucou sur le forum. Donc, n'hésitez pas. Bonne soirée à tous ou bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Un petit mot pour la fin, Kai? non. Et voilà, c'était le mot de la fin. Merci, Kai. Bonne soirée, au revoir. Allez, salut à tous.